Salut les amis, bienvenue sur Peinture Impression Résine. Aujourd'hui une petite vidéo pour passer de ça à ça. Allez, c'est parti. Voilà les amis, donc pour commencer cette peinture tabletop d'une figurine du jeu Reichbuster, on va commencer par faire un premier travail rapide à l'aérographe, histoire de faire les grandes zones de la figurine, notamment les plaques d'armure pour gagner du temps. Et puis, une fois que cette étape sera terminée, on va passer au pinceau. Donc après avoir secouché la figurine, je vais lui passer immédiatement une couche de base de Dark Grey de chez Tamiya. La référence est XF24. Allez, c'est parti. Ça y est, le travail sur la couche de base est terminé les amis. Donc maintenant je vais pouvoir enchaîner avec 3 éclaircissements afin de nuancer les plaques d'armure. Donc le premier éclaircissement va se faire à base de Medium Blue XF18 de chez Tamiya. Ensuite je vais en passer un second à base de Light Blue XF23. Et pour terminer, afin de pousser les hautes lumières, je vais faire un dernier éclaircissement à base de blanc mat XF2, toujours de chez Tamiya. Et voilà, donc j'ai fini de passer mes éclaircissements et je vais pouvoir, donc vous voyez le résultat hein, les amis, bon ça reste brut hein, forcément, hein, mais l'idée c'est de créer des nuances dans l'armure en mettant des points de lumière, en essayant de créer ces espèces de contrastes entre les zones claires et les zones plus foncées. Par contre, pour que ça pop un petit peu plus, et par rapport au traitement qu'on va faire après,
Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer à l'aérographe du Dark Tone directement pour contraster un petit peu plus, notamment sur ces zones-là, vous voyez, à l'inverse de la lumière, histoire de pousser un petit peu les contrastes entre le blanc et le noir, pour que ça soit justement un petit peu plus détaillé en termes de relief et de visibilité. Bon bah écoutez, je passe ça de suite et puis on passera ensuite, on en aura terminé pour les étapes d'aérographe, donc on passera ensuite aux étapes de pinceau. Allez, à de suite. Ça y est, j'ai fini le travail à l'aérographe après avoir pulvérisé le noir Dark Tone pour ombrer un petit peu plus la figurine, et on va pouvoir attaquer au pinceau. Donc vous voyez le résultat, ça nous fait une bonne base de travail. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais simplement peindre toutes les parties métalliques de la figurine avec de la couleur, c'est du iron. Donc iron, c'est de l'acier. Voilà, couleur acier au pinceau. Et puis une fois que ça sera fait, on va pouvoir attaquer ce qui est rigolo sur cette figurine, c'est le côté weathering. Bon bah allez, j'enchaîne. Me revoilà les amis, donc j'ai fini de passer ma couche d'acier, donc comme vous pouvez le constater, c'est pas la peine d'y aller super précisément, hein. Vous pouvez y aller en mode barbare hein, sur ce coup là, puisque là on va salir la figurine après, hein, donc c'est pas la peine d'être super précis. L'intérêt c'est d'aller vite, hein. Je vous rappelle qu'on est sur du tabletop, donc il y a énormément de figurines à peindre dans la boîte. Donc les aplats, je suis allé relativement vite, et puis voilà, si ça dépasse un petit peu à droite à gauche, à la limite c'est pas très grave, ça fera des battle damage. Voilà. Donc petite particularité du Mister Color Metal Color que j'ai utilisé, c'est une peinture qui est sympa parce que en fait elle a une petite caractéristique, vous allez voir, c'est rigolo, c'est qu'une fois qu'elle est sèche, alors ça se sèche très vite, vous prenez un sopalin, vous frottez, vous voyez, et ça lustre le métal, vous voyez, c'est génial. Donc ça donne un effet patiné à votre métal. Donc il suffit de repasser un petit coup comme ça partout sur les endroits que vous avez peints, et ça va donner un aspect bien très très réaliste au métal en fait, hein. Donc c'est vraiment super pour la peinture de figurines ou de maquettes. Enfin, moi j'utilise beaucoup ces métaux là, parce que ça permet de gagner du temps. Vous voyez, vous avez fait du métal,
Vous avez même pas passé de shade. Passez un petit coup de sopalin et regardez. Est-ce que c'est pas génial ça? Bon bah allez, je passe toute la figurine comme ça. J'enchaîne, et ça je vais pas vous le montrer, avec une couche de... Ah non, non, excusez-moi. On va d'abord faire le noir, et puis j'enchaîne avec une couche de vernis brillant, et on attaque le weathering. Me revoilà les amis. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai peint en noir la croix sur le bouclier, et j'ai également fait la petite croix nazie sous la tête, sur le plastron, hein, au pinceau. Et puis je viens de passer à l'instant une couche de vernis polyuréthane brillant qui est en train de sécher. Donc on va pouvoir passer pendant que ça sèche au weathering. Donc la première étape, ça va être de donner un petit peu plus de définition à la figurine en lui passant un jus noir sur l'intégralité de la figurine. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais préparer avec vous, pour vous montrer comment je procède sur ce type de figurine là, je vais préparer un jus à base de peinture à l'huile et d'essence Azipo. Donc on va utiliser de l'essence Azipo, un petit récipient gradué et de la peinture à l'huile. Donc là c'est de la Lefranc-Bourgeois noir de lame. Donc ça, faut l'utiliser, si vous voulez, faut le préparer à chaque utilisation. Vous n'allez pas pouvoir le conserver parce que les pigments vont se détacher ensuite de l'essence Azipo si vous les stockez dans le bocal, et donc il faut en préparer que pour l'utilisation qu'on va en faire sur la session de peinture. Alors pour commencer, je prends mon pot, bien sûr, je mets donc un petit peu de peinture à l'huile. Donc je prends un pinceau, voilà, un pinceau pourri hein, qui sert plus. Un petit peu de peinture à l'huile comme ça, voilà. Vous la mettez en bas. Et ensuite, on va diluer tout ça avec de l'essence Azipo. Alors, on va voir les... Oula, j'en mets partout. J'en mets comme ça déjà. Donc je mélange. Il faut que ça fasse un jus qui soit bien liquide. Donc on va regarder la consistance. Donc là c'est pas assez dilué, vous voyez. Il faut vraiment que ça glisse sur la figurine. C'est pour ça que j'ai passé du vernis brillant. Parce que ça va glisser plus facilement dans les creux. Et l'avantage de la peinture à l'huile avec l'essence Azipo, c'est que, comme vous le savez, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ça n'est pas compatible avec la peinture acrylique à base d'eau, ou à base d'alcool d'ailleurs. Ce qui veut dire que on va pouvoir essuyer ce qu'on aura mis en trop sur la figurine avec du diluant, d'essence Azipo en l'occurrence, ou de l'essence F, pour nettoyer le travail qu'on aura fait aux endroits où on ne veut pas garder l'ancrage qu'on a fait à la peinture à l'huile. Donc vous voyez la consistance à peu près, là je sais pas si vous voyez bien, c'est voilà, ça s'approche de la consistance du lait. C'est pareil, hein, c'est ce qu'on veut, il faut que ça soit bien liquide. Donc là, c'est parfait. Voilà. Donc ce jus, on va le passer sur la figurine. Alors je vais attendre que la figurine soit sèche. D'ici 10 minutes, un quart d'heure, le vernis sera complètement sec. Je vais passer un petit coup de sèche-cheveux pour accélérer le truc. Et puis on passe ça ensemble. A de suite. Allez, c'est parti. Alors soyez pas surpris, vous allez voir, ça va bien la dégueulasser d'un coup d'un seul. Hein.
Voilà les amis, donc la figurine a été recouverte de jus à base des peintures à l'huile. Maintenant ce que je vais faire, ça a séché, j'ai mis de l'essence F dans un petit récipient comme ça. Et tout simplement avec le pinceau, je vais passer sur la figurine, comme ça, vous voyez. Alors c'est pour ça que j'ai mis du sopalin dessous, vous voyez l'effet. Hein, donc après vous pouvez jouer en fonction de ce que vous souhaitez avec les passages de pinceau. Bien sûr, là, comme je vous l'ai déjà indiqué, je vous le redis, la peinture à l'huile est très longue à sécher. Et donc par exemple, si je prends un bout de sopalin et que je repasse en frottant comme ça, vous voyez, je peux enlever le surplus pour aller chercher, si j'ose dire, la teinte que je désire. Voilà, donc je vais traiter toute la figurine comme ça. Et à la fin, du coup, elle va prendre un peu plus de vie. Avec un côté bien usé. Voilà le résultat. Donc ça a séché et vous voyez que du coup on a déjà un petit effet de relief avec les interstices, les trous qui sont ombrés avec du noir. Et donc on va pouvoir commencer à proprement parler la phase de weathering. Alors pour commencer, on va reprendre la couleur la plus claire qu'on a passée quand on a fait les éclaircissements. Alors avant le blanc, hein, je parle pas du blanc, hein, à savoir le light blue de chez Tamiya. Et je vais le tamponner avec une petite éponge comme ça que je vais essuyer à chaque fois. Pour créer des petites éraflures, des premières petites éraflures sur l'armure. Bon allez, je fais ça. Voilà les amis, ça y est, vous voyez, j'ai passé un petit peu mon éponge sur la figurine, donc ça a commencé à créer des... comme si la peinture avait été écaillée, vous voyez. L'idée c'est de donner cet aspect-là un peu peinture écaillée. Et donc pour le renforcer maintenant, on va passer un gris plus clair. À savoir, je vais utiliser le gris de chez Citadel,
le Celestra Grey, qu'on va passer au pinceau maintenant, pour donner un petit peu plus de relief sur certaines parties de la figurine. Donc quand on passe le gris au pinceau, c'est pas la peine d'être trop précis. Il faut y aller. Il faut essayer de varier la pression sur le pinceau. Donc, vous voyez, comme ça. Parce que ça va renforcer cet aspect un petit peu usé. Alors quand vous avez des éclats, des trous dans l'armure, ce qui peut être pas mal, ce qui est sympa, c'est de surligner avec le pinceau le bas des trous. Ça va renforcer le contraste et donc ça va donner un peu plus de volume. Donc vous voyez cette étape là de peinture au pinceau est relativement rapide en fait. Il suffit d'y aller un petit peu en mode voilà, j'ai pas peur, même si je me trompe c'est pas grave. De toute façon, voilà, la figurine là c'est pas un truc de concours là qu'on fait. C'est vraiment pour jouer, donc faut pas y passer non plus 10 ans parce que sinon impossible d'arriver à peindre la boîte rapidement. Donc il faut repasser comme ça sur toute la figurine, tranquillement. Et puis ensuite, on va enchaîner avec les autres étapes. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc j'ai fini de passer ma première couche de gris, et donc je suis repassé à chaque fois, vous avez vu, plusieurs fois au même endroit pour que ça marque bien, et donc bon, ça commence à prendre un peu forme, donc c'est sympa. Pour que ça marche vraiment bien et que l'effet soit convaincant, on va passer maintenant, on va faire la même chose, mais en changeant un petit peu les zones, en les réduisant. Et on va le faire avec, cette fois-ci, du blanc pur de chez Vallejo. Donc du blanc pur, on va donc des pointes de lumière à droite à gauche, et puis après on n'aura plus qu'à terminer les petits détails, l'œil, le socle, voilà, et puis les cartouches, je ferai les têtes les têtes des balles en doré. Et puis voilà, ça sera bien suffisant.
Tada! Donc voilà, c'est terminé. Je vais pouvoir continuer donc les petits détails. Donc les petits détails, on va faire les cartouches pour que ce soit plus réaliste. On va faire l'œil, bien sûr, hein, et puis on va faire aussi les effets de rouille parce que je trouve que c'est sympa. Et puis on passera après au socle. Le socle qui sera plus simple. Mais vous voyez déjà le fait d'avoir mis du jus tout à l'heure, bah, ça l'a un petit peu nuancé, donc c'est plutôt sympa. Il y a juste un petit peu de travail à faire sur le métal et puis sur la plaque que je vais faire en jaune. Et puis ça sera très bien pour jouer comme ça. Allez, j'attaque avec les cartouches, donc un petit peu de Liberator Gold. Voilà, de chez Citadel, qui est un doré un peu bizarre d'ailleurs, mais qui est parfait pour les cartouches. Ça fait vraiment, je trouve, la couleur idéale. Donc ça, c'est pas une peinture que je dilue parce que elle est un peu vieille, donc elle marche pas très bien. Alors je vais peindre, voilà. Ça y est les amis, j'ai terminé de peindre les détails comme les cartouches et l'œil. Et on va donner une touche finale à l'armure en appliquant un petit peu de rouille avec des pigments. Et donc je vais utiliser en l'occurrence des pigments de chez MIG, à savoir le Light Rust. Donc c'est de la rouille légère. Donc pour utiliser les pigments, tout simplement je vais utiliser le haut du verre. Je vais prendre un vieux pinceau, voilà, je prends un petit peu de pigment que je pose, voilà, comme ça ici, un petit peu, voilà. Donc ensuite j'utilise du pigment fixeur, c'est pour fixer les pigments sur la figurine. Donc je prends un petit peu, voilà. Donc ça va, vous voyez, ça permet de diluer les pigments dans le liquide, voilà. Et du coup on va pouvoir les appliquer sur la figurine. Alors ça là, donc je vais y aller dans les petits trous. Alors vous allez voir, c'est un petit peu le même principe que tout à l'heure quand on a utilisé l'essence F, c'est-à-dire que là c'est la pose des pigments
Et après on peut les retravailler comme on le souhaite dans un deuxième temps avec le fixateur. Donc l'erreur c'est pas grave. On peut se faire plaisir. C'est pas, on fait pas dans le réalisme, là on fait dans le truc bien déjanté. Donc bon, tout est permis. Voilà, donc quand vous êtes satisfait, vous arrêtez, voilà. Et puis ensuite, ce que je vais faire là, parce que moi, voilà, c'est vraiment la pose brute. J'utilise du fixateur. J'utilise du fixateur et vous allez voir, on va pouvoir retravailler ça directement sur la figurine. Mission accomplie les amis, ça y est, j'ai terminé de peindre l'armure, donc voici le résultat. Une fois que c'est sec, donc il manque plus qu'à peindre la base et puis à vernir le tout pour pouvoir l'utiliser sur la table de jeu. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, j'ai été très content de peindre cette figurine avec vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ou à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis écoutez, je vous dis à la prochaine pour la suite de la peinture de la figurine de Cthulhu. Salut les copains, à bientôt.